Imaginez que demain matin, les chaînes de production de Volkswagen, Renault et Stellantis s'arrêtent net. Pas à cause d'une grève, pas à cause d'une pandémie, mais à cause d'une puce électronique de quelques centimètres dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Cette menace n'est pas une fiction, elle est en train de se produire en ce moment même, et elle révèle une vérité dérangeante sur la vulnérabilité de l'Europe. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perception de l'indépendance industrielle européenne. Le 12 octobre 2025, le gouvernement néerlandais a pris une décision sans précédent en invoquant une loi datant de la guerre froide. Cette loi, appelée Goods Availability Act, permet à l'État de prendre le contrôle d'entreprises stratégiques en cas d'urgence nationale. La cible de cette intervention extraordinaire s'appelle Nexperia, un fabricant de composants électroniques basé aux Pays-Bas, mais propriété du groupe chinois Wingtech Technology depuis 2018. L'acquisition avait coûté plus de 3,5 milliards de dollars à l'époque. Nexperia produit des semi-conducteurs discrets, des diodes et des transistors qui peuvent sembler basiques mais qui sont absolument essentiels. Ces composants équipent les systèmes électroniques de toutes les voitures modernes, des réfrigérateurs aux smartphones. L'entreprise fabrique plus de 110 milliards de composants par an dans le monde entier. Une voiture européenne moyenne contient entre 350 et 500 de ces puces. Nexperia fournit plus de 40% des puces électroniques de base utilisées par le secteur automobile en Europe. La raison invoquée par le ministre néerlandais de l'économie Vincent Carman était la protection de la sécurité économique néerlandaise et européenne. Le gouvernement a identifié de graves lacunes en matière de gestion qui menaçaient la continuité des activités. Zhang Xuejong, le président de Wingtech et directeur général de Nexperia, a été immédiatement suspendu de ses fonctions. Un administrateur indépendant et non chinois a été nommé par décision de justice le 6 octobre après une audience en urgence. Mais derrière cette justification officielle se cache une réalité géopolitique beaucoup plus complexe. Les Pays-Bas ont agi sous la pression massive des États-Unis dans le cadre de leur guerre technologique contre la Chine. En décembre 2024, Wingtech avait été placé sur la liste d'entités américaines, la désignant comme une préoccupation pour la sécurité nationale. Cette sanction restreint drastiquement l'accès de l'entreprise aux technologies américaines. La réaction de Pékin n'a pas tardé. Le 4 octobre 2025, le ministère chinois du Commerce a publié un avis de contrôle des exportations. Nexperia Chine et ses sous-traitants ont été interdits d'exporter certains composants fabriqués en Chine. Rien que sur le site de Dongguan, Nexperia peut produire 50 milliards de puces électroniques par an. Cette interdiction réduit de moitié la production mondiale de l'entreprise. La branche chinoise de Nexperia a même déclaré publiquement qu'elle fonctionnerait indépendamment du siège néerlandais. Elle demande désormais à être payée en yuan et non plus en dollars. Le personnel du site chinois a été invité à ignorer les instructions du siège néerlandais et à suivre la direction locale. Pour l'industrie automobile européenne, ces manœuvres géopolitiques se transforment en cauchemar industriel. Le 16 octobre 2025, l'Association des constructeurs automobiles européens a publié une déclaration alarmante. Sigrid De Vries, directrice générale de l'ACEA, s'est dite profondément préoccupée par les perturbations potentielles. Le 10 octobre, les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs ont reçu un avis de Nexperia. L'entreprise ne pouvait plus garantir la livraison de ses puces à la chaîne d'approvisionnement automobile. Les stocks existants ne dureraient que quelques semaines selon l'ACEA. Sans ces semi-conducteurs, les fournisseurs ne peuvent pas fabriquer les pièces dont dépendent les constructeurs automobiles. Volkswagen, premier constructeur européen, s'apprête à interrompre la production de ses modèles phares. La Golf et le Tiguan, deux des voitures les plus vendues en Europe, sont directement menacées. BMW a confirmé que certaines parties de sa chaîne d'approvisionnement étaient déjà affectées. Le géant de l'industrie Bosch, un client direct de Nexperia, s'efforce de minimiser les perturbations. Renault a activé une cellule de suivi pour gérer la situation. Si vous trouvez cette analyse pertinente, abonnez-vous à Terra Radar et activez la cloche pour soutenir la chaîne. Cette crise rappelle étrangement la pénurie de semi-conducteurs provoquée par la pandémie. Entre 2020 et 2022, la crise précédente a duré 2 ans et a réduit de plus de 10 millions de véhicules la production mondiale prévue. Le moment de cette nouvelle crise ne pourrait pas être plus mal choisi pour l'industrie européenne. Après avoir passé des années à se remettre de la pénurie précédente, les constructeurs font face à un nouveau gel potentiel.
Mais au-delà de cette crise immédiate, une question fondamentale se pose. Comment l'Union européenne a-t-elle pu se retrouver dans une telle position de vulnérabilité? L'Europe détenait 44% du marché mondial de fabrication de puces en 1990. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 9% du marché mondial. Taïwan détient 60% de la production mondiale et fabrique presque 90% des puces les plus avancées. TSMC à elle seule produit les puces pour Apple, Nvidia, Qualcomm et tant d'autres. La Chine a aussi considérablement augmenté ses capacités de production et d'assemblage. Pour stimuler l'industrie côté américain, les États-Unis ont lancé le Chips and Science Act en août 2022, soit un plan d'investissement de 280 milliards de dollars pour la recherche et la production de semi-conducteurs. L'Europe a répondu avec son propre Chips Act en juillet 2023. L'objectif est de mobiliser 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici 2030. Le but est de doubler la part de marché mondial de l'Europe de 10 à 20%. Mais un rapport de la Cour des comptes européenne d'avril 2025 a jeté un doute sérieux, projetant une part de marché plus modeste de 11,7% d'ici 2030. Le rapport cite des objectifs ambitieux, un financement insuffisant et une concurrence intense. Le problème structurel de l'Europe est sa fragmentation politique et réglementaire. Contrairement aux États-Unis qui peuvent agir de manière centralisée, l'Union européenne doit coordonner 27 États membres. 5 États membres en 2024 n'avaient même pas de mécanisme de filtrage des investissements étrangers. La bureaucratie européenne ralentit considérablement l'allocation des fonds. Aux États-Unis, les crédits du Chips Act sont pratiquement automatiques, tandis que l'Europe connaît des retards structurels. L'histoire récente montre l'incapacité européenne à protéger ses actifs stratégiques. En 2016, l'acquisition de KUKA Robotics par la Chine a été un électrochoc. Cette acquisition a largement contribué à l'adoption du règlement européen de filtrage des investissements en 2019. Pourtant, Nexperia avait déjà été racheté par Wingtech en 2018, un an avant cette réglementation. L'entreprise est issue du géant néerlandais Philips, puis a été une filiale de NXP. Ce parcours illustre comment les champions industriels européens sont successivement vendus et divisés. En 2023, le Royaume-Uni avait déjà contraint Nexperia de vendre ses parts de son usine de semi-conducteurs de Newport. Cette première intervention n'avait pas plu à Pékin, préfigurant la crise actuelle. En 2023, les Pays-Bas avaient aussi enquêté sur l'acquisition proposée de la start-up Nowi par Nexperia, puis finalement donné leur accord. Les Pays-Bas occupent une position unique avec ASML, le fabricant d'équipements de lithographie. ASML détient un monopole sur les systèmes de lithographie extrême ultraviolet essentiels pour produire les puces les plus avancées. Aucune usine de puces de pointe au monde ne peut fonctionner sans la technologie ASML. Cette position a placé les Pays-Bas au cœur du conflit entre Washington et Pékin. Les États-Unis ont réussi à convaincre les Pays-Bas de restreindre les exportations d'équipements ASML vers la Chine. Cette pression américaine explique en grande partie l'intervention sur Nexperia. Mais cette décision géopolitique a des conséquences économiques immédiates pour toute l'industrie automobile européenne. Le 21 octobre 2025, le ministre chinois du Commerce Wang Wentao a appelé son homologue néerlandais. Le ministre chinois a déclaré que la prise de contrôle avait gravement affecté la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Vincent Carman, ministre des Affaires économiques des Pays-Bas, a indiqué qu'il s'attendait à rencontrer un représentant chinois dans les jours suivants. Mais au 28 octobre 2025, aucune solution concrète n'a été annoncée. Au-delà de Nexperia, cette crise révèle des faiblesses structurelles profondes. L'Europe prétend avoir un marché unique mais reste profondément divisée sur les questions stratégiques, chaque pays privilégiant son intérêt avant celui de l'Union. Le cas de la Hongrie illustre ce problème, car Viktor Orban maintient des liens étroits avec la Russie. En 2024, l'Espagne a interdit l'acquisition de Talgo par un consortium partiellement hongrois. Cette interdiction était motivée par les liens potentiels du consortium avec la Russie. L'Italie a interdit en novembre 2023 la vente de Microtechnica au groupe français Safran pour des raisons de sécurité nationale, avant de lever son veto en 2024. Ces exemples montrent que la méfiance existe même entre États membres européens. Le rapport Draghi publié le 9 septembre 2024 sur la compétitivité européenne souligne cette fragmentation.
Le règlement européen sur les subventions étrangères adopté en 2023 montre un renforcement de la vigilance envers des subventions octroyées par un pays non membre. Mais les résultats restent limités avec seulement quelques cas approfondis en 2024. Les investissements chinois font face à un examen de plus en plus strict. L'Allemagne a interdit plusieurs acquisitions par des entités chinoises ou asiatiques ces dernières années. L'acquisition d'un fabricant allemand de semi-conducteurs par un investisseur taïwanais a échoué pendant l'examen réglementaire. Un investissement chinois dans un terminal portuaire n'a été que partiellement approuvé. Mais toutes ces mesures arrivent trop tard pour Nexperia. La réalité est que l'Europe dépend massivement de composants dont elle ne contrôle pas la production. On s'inquiète beaucoup des batteries pour voitures électriques ou des matériaux rares. Mais cette crise prouve qu'on est tout aussi dépendant pour les puces les plus simples et les moins chères. Personne n'a de stock pour ces petites pièces dans l'industrie automobile. Le processus d'homologation pour de nouveaux fournisseurs dans l'automobile est extrêmement long. Il faudra des mois pour trouver et valider d'autres fournisseurs. L'Europe a aussi négligé sa dépendance pour l'assemblage des composants, largement concentrés en Chine. L'Europe a des points forts dans la fourniture de produits chimiques et de gaz pour la production de semi-conducteurs. Mais elle est moins performante dans la conception de puces et la production elle-même. Les fonderies européennes sont pratiquement inexistantes comparées à celles de Taïwan et de Corée du Sud. Intel a annoncé un investissement de 33 milliards d'euros pour construire 2 fonderies en Allemagne. Mais cela signifie dépendre d'une entreprise américaine, pas atteindre l'autonomie stratégique. Attirer TSMC en Europe ne résout pas le problème de dépendance, cela le déplace simplement. Le marché des semi-conducteurs nécessitera 825 milliards de dollars d'investissement d'ici 2030. Pour atteindre 20% de production, l'Europe devrait investir environ 164 milliards de dollars. Les 43 milliards d'euros mobilisés sont clairement insuffisants. Ces fonds publics doivent attirer des investissements privés beaucoup plus importants. L'Europe fait aussi face à une pénurie chronique d'opérateurs qualifiés dans l'industrie des semi-conducteurs. Le CHIPS Act évoque la nécessité de former des talents mais ne propose pas de cadre de financement clair. L'Europe possède d'excellents centres de recherche comme IMEC en Belgique, Leti en France et Fraunhofer en Allemagne. Mais elle peine à transformer cette excellence dans les domaines de la recherche et la formation, en capacité de production commerciale. La dépendance à Taïwan pour les puces avancées pose un risque géopolitique majeur. Toute action militaire chinoise contre Taïwan pourrait couper l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs. Si l'Europe se prépare à un monde sans semi-conducteurs taïwanais, Pékin pourrait en conclure qu'elle ne réagirait pas à une attaque. De plus, près de la moitié des porte-conteneurs mondiaux passent régulièrement par le détroit de Taïwan. Et Taïwan est aussi situé dans une zone sismique active, présentant des risques naturels en plus des risques géopolitiques. En réalité, la Chine dépend aussi des équipements et des designs occidentaux. Cette interdépendance mutuelle doit être gérée avec soin plutôt que rompue brutalement. L'Europe risque de devenir trop protectionniste au moment où elle dépend encore massivement des fournitures étrangères. La stratégie industrielle de défense européenne vise à réduire la part des importations de 78 à moins de 50% d'ici 2030. La production de munitions pour l'Ukraine a montré les limites des capacités européennes. L'Europe n'a pas réussi à produire le million d'obus promis en mars 2024. La Russie a augmenté sa production à plus de 2 millions d'obus par an. L'Europe reste dépendante des fournitures étrangères même dans le secteur de la défense. Le véritable problème est l'absence de volonté politique unifiée au sein de l'Union européenne. Le retour de Donald Trump à la présidence américaine ajoute une couche d'incertitude. Malgré des mécanismes de surveillance mis en place, ceux-ci n'ont pas empêché la crise Nexperia. Des réformes structurelles profondes sont nécessaires au niveau européen. Les questions de souveraineté nationale empêchent une véritable intégration stratégique. L'affaire Nexperia est un signal d'alarme que l'Europe ne peut plus ignorer. La question n'est pas de savoir si l'Europe connaîtra d'autres crises similaires, mais quand et à quelle échelle. Même des puces peuvent devenir des armes dans les conflits géopolitiques. La vulnérabilité de l'Europe est réelle et risque de s'accroître plutôt que de diminuer. Une résolution rapide du conflit Nexperia est cruciale pour éviter des arrêts de production massifs. Mais au-delà de la crise immédiate, l'Europe doit repenser fondamentalement sa stratégie industrielle.
Et vous, pensez-vous que l'Europe peut encore regagner son autonomie stratégique dans les technologies critiques, ou est-il déjà trop tard face aux géants américains et chinois ?